Bonjour, bienvenue sur BlueMath. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la notion de racine carrée d'un nombre positif. On va commencer avec cette petite activité que je vous ai préparée. Donc, on a deux carrés ici qui sont déjà dessinés, numéro 1, numéro 2. On voit qu'il y a de la place après pour un numéro 3, 4 et 5. On a l'unité d'air ici qui correspond à un carreau. On a un tableau avec les numéros 1, 2, 3, 4, 5 qui vont correspondre aux carrés qui sont dessinés ici. On nous donne la longueur d'un côté sur cette première ligne et l'aire du carré sur l'autre. Et on nous demande dans chaque cas de compléter le tableau et de dessiner les carrés manquants. On peut regarder pour le carré numéro 1. Longueur du côté 2, ici. Donc c'est ce qui correspond sur le dessin. Là. Longueur de côté 2. L'aire, alors l'aire d'un carré, c'est 2 fois 2, donc ça fait 4. Ou en comptant les carrés ici avec l'unité d'air, on en obtient 4 aussi. Pour le numéro 2, donc on a bien un carré de longueur 4 et 4 au carré, donc 4 fois 4, 16, voilà pour l'aire du carré. On veut compter là-dedans et il y a bien 16 unités d'air aussi. Alors pour le troisième n'est pas dessiné, on ne nous donne pas la longueur du côté mais on nous donne l'aire du carré. Alors on veut un carré dont l'aire va être de 9. Alors pour trouver l'aire d'un carré, la longueur d'un côté d'un carré où l'aire est 9, on peut essayer de regarder. On trouve assez facilement en cherchant parmi les nombres qu'on connaît 3 puisque 3 au carré égale à 9. On peut dessiner ici le carré. Voilà. Voilà pour le carré numéro 3. Donc on avait un nombre entier, c'était assez facile de trouver que si l'aire est 9, la longueur d'un côté c'est 3 puisque 3 au carré c'est bien égal à 9. On avait la même chose pour les autres ici. Pour le numéro 4, on nous dit que la longueur d'un côté va être 2,5. Alors si on dessine, alors ça fait 2 carreaux et demi. Pour dessiner, donc 2 carreaux et demi ici. 2 carreaux et demi. Donc pareil ici. Et voilà notre carré de longueur 2,5. Pour trouver l'aire, on peut essayer de réfléchir avec les unités d'air ici. Le plus simple va être de faire le calcul. 2,5 au carré. Et on va trouver 6,25. Donc l'aire de ce carré, 6,25. Donc voilà, ici le numéro 3, un carré où la longueur c'est un nombre entier, 3. Ici la longueur c'est un nombre décimal 2,5. Bon, ça ne pose pas vraiment de problème pour refaire les calculs qu'on a. Pour le numéro 5, alors on veut un carré d'air 13. Alors on peut essayer, si on regarde par exemple un carré de côté 3 c'est 9, un carré de côté 4 c'est 16, donc c'est quelque chose entre les deux. Donc on peut essayer certaines valeurs. 3,5 au carré, par exemple, ça fait 12,25. Donc nous, comme on cherche un carré d'R13, c'est pas assez. On peut essayer 3,7 au carré, et là on obtient 13,69. Donc c'est plus que 13, donc c'est forcément quelque chose qui est entre 3,5 et 3,7. Si on essaye 3,6 au carré, on obtient 12,96. Donc on sait que la longueur du côté doit être comprise entre ces deux nombres-là. Alors on peut essayer, on peut continuer par exemple de prendre 3,61, 3,62 au carré et d'essayer de regarder les valeurs. Le problème c'est que en augmentant la précision, on va se rapprocher de 13, mais il n'y a aucun nombre décimal comme ça quand on met au carré qui va être égal à 13. On peut se rapprocher. Si on se rapproche, en faisant les calculs, on trouve que c'est à peu près 3,61. Mais ce n'est pas exactement la longueur d'un côté. Si on essaye 3,61 au carré, ça ne va pas donner exactement 13. Ni aucun nombre décimal qu'on connaît, il n'y a aucun nombre décimal qu'on va le mettre au carré qui va donner exactement 13. Donc on sait que notre carré fait à peu près environ
3,61 de côté, mais l'air ne va pas être exactement de 13. Donc finalement, il n'y a aucun nombre décimal qui, quand on le met au carré, donne 13. Donc ici, on chercherait un nombre x quand on met au carré qui est égal à 13, et ça correspondrait, le nombre x correspondrait à la longueur du côté ici. Donc il n'y a pas, comme je vous le disais, de nombre décimaux qui puisse donner 13. Donc on va regarder la suite de cette feuille où on va définir la racine carrée d'un nombre positif et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va prendre un nombre x qui est un nombre positif. On appelle racine carrée de x le nombre positif noté de cette manière-là, donc ça se lit racine carrée de x, est tel que la racine carrée de x au carré est égale à x. D'accord? Où on est parti avec un nombre x positif. Alors pour résumer de manière assez simple, et même si ce n'est pas tout à fait juste, la racine carrée d'un nombre qu'on met au carré, finalement la racine carrée et le carré sont deux opérations qui s'annulent. Deux opérations opposées, on va dire. Donc c'est pas très juste comme formulation, mais voilà, pour résumer, pour l'instant, on va dire ça. Donc si on prend un nombre x positif, la racine carrée de x au carré redonne x. Donc attention, on a bien dit un nombre positif. On n'écrit pas de racine carrée de nombre négatif. Par exemple, racine carrée de moins 5, on n'écrit pas ça. D'accord? Du moins au collège. Puisque nous, on est parti dans notre définition d'un nombre x qui était positif. Alors on va regarder du coup comment ça fonctionne exactement sur des exemples. On sait que 5 au carré, c'est égal à 25. Alors du coup, racine carrée de 25, c'est égal à 5. Donc c'est un petit peu l'opération inverse qu'on effectue. Alors là, il faut faire attention, c'est quelques subtilités, mais voilà l'idée. Donc pour trouver racine carrée de 49, on sait que 7 au carré, c'est égal à 49. Et du coup, racine carrée de 49, c'est égal à 7. La racine carrée de 100, on sait que 10 au carré, c'est égal à 100. Et donc racine carrée de 100, c'est égal à 10. De la même manière, racine carrée de 144, ça va être 12, puisque 12 au carré, c'est égal à 144. Voilà. Alors je vous ai mis un dernier, racine carrée de 12 ici. On n'a pas de nombre qu'on connaît comme ça directement, tel que quand on va les mettre au carré, c'est égal à 12. Alors on peut trouver des valeurs approchées de ça en utilisant la touche racine carrée de la calculatrice. Et par exemple, pour racine carrée de 12, on obtient environ 3,4641. Ça continue après. Donc on obtient une valeur approchée de racine carrée de 12 qui est 3,4641, suivant combien de décimales on veut arrondir. Donc voilà pour ce cours sur la racine carrée d'un nombre positif. Merci de m'avoir suivi, à bientôt pour d'autres vidéos sur BlueMath.